La paix soit avec vous et l'amour avec la foi. Cette paix vient de Dieu, notre Père. L'Esprit qui animait Jésus agit en nous, car Dieu est source de bonté, de beauté, d'amour. Cette source est inépuisable et nous donne la vie en abondance. Bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. Je me permets de te tutoyer parce que je te dis bienvenue de la part de Dieu et Dieu tutoie tout le monde. Bienvenue que tu sois un habitué, une habituée des temples protestants ou visiteur, visiteuse de passage. Prends le temps de te poser ici, en notre compagnie, et de te centrer vers le sens de la vie. Prends le temps de t'interroger. Prends le temps de recevoir un message de confiance et d'encouragement. Ce message, il a été préparé par 4 pasteurs de la région liégeoise, en Belgique donc, pour ceux qui nous regardent de loin. Et comme tu vas le voir, nous proposons 4 petits éclairages sur un passage bien connu de l'Évangile selon Jean. Mais avant de découvrir tout cela, nous allons chanter « Nous venons dans ta maison ». Le psaume 24. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles et ne dit pas de faux serments. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Portes, levez vos frontons. Ô princes, ouvrez les portes. Élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre, le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons. Ô princes, ouvrez les portes. Levez-les, portes éternelles, qu'il entre, le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire.
Je vous invite à méditer cette prière de Suzanne Schell. Seigneur, je me tiens devant toi avec humilité. Montre-toi patient avec moi quand tu me vois irrité devant ta parole rugueuse, devant tes ordres qui me contrarient, devant ta colère dont je ne vois pas le sens. Seigneur, montre-toi patient avec moi quand tu vois mon envie de fermer le livre, quand je refuse tes questions. Seigneur, montre-toi patient envers nous tous. Franchis par ton esprit les barrages que nous t'opposons et fais éclater l'essence de notre histoire pour que nous puissions te chanter et dire notre joie avec les autres. Amen. Je vous invite à chanter. Écoutons ces paroles qui annoncent la grâce de l'Éternel. Ne soyez pas tristes et sans espérance, parole de Dieu. Dans le visage de Jésus, le Fils en qui j'ai mis toute ma tendresse pour vous, je vous ouvre un chemin et un demain. Écoutez et vous vivrez. Là où vous êtes agité, je vous donne la paix. Là où vous avez peur de manquer, je vous ouvre au don. Là où vous vous absentez, je suis présence. Ne soyez pas tristes et sans espérance, parole de Dieu. Mon pardon déjà vous a rejoint. Écoutez et vous vivrez. De l'Évangile de Jean au chapitre 2. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bovins, de moutons et de colombes, ainsi que les changeurs, assis. Il fit un fouet de cordes et les chassa tous hors du temple, avec les moutons et les bovins. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables et dit aux vendeurs de colombes « Enlevez tout cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Oui, voilà Jésus qui se met en colère. Un commentaire anglophone de ce texte utilise même le mot de tantrum de Jésus. Le tantrum, c'est le mot qui désigne, vous savez, l'attitude d'un petit enfant qui se roule par terre en hurlant de rage. Mais est-ce qu'il est question de ceci ici? Est-ce que Jésus est vraiment débordé par sa colère? Je ne pense pas. Le texte nous donne d'ailleurs un indice d'autre chose. Au verset 15, on apprend que Jésus fit un fouet avec des cordes. Ce n'est pas que pris dans un accès de violence subite, il renverse tout à coups de poing, de pied. Non, il prend le temps de fabriquer cet objet pour chasser les marchands du temple. Il est très maître de lui. Le détail du fouet ne se trouve pas chez les synoptiques, les 3 autres évangiles. Il est présent seulement chez Jean. Et je me dis qu'on peut peut-être se poser quelques questions à ce propos. Par exemple, voir comment ce détail, il fabrique un fouet, peut résonner avec une analyse sociale. On sait que la colère n'est jamais perçue comme la même selon qui se met en colère. Un homme blanc, hétérosexuel, d'un certain âge, d'une certaine classe sociale, aisée, diplômé, en position d'autorité, de leadership, est perçu comme fort, et on ne s'émeut pas beaucoup s'il se met en colère. Mais
ce qui paraît chez lui presque légitime comme un signe de virilité, n'est pas perçu de la même manière si, par exemple, c'est un jeune homme noir ou maghrébin qui se met en colère. Alors on dira qu'il est violent, et si c'est une femme, on dira qu'elle est hystérique. La colère, le droit à la colère, n'est pas réparti également parmi tous les humains. Quelle était la position de Jésus au temple? Comme marginal, pouvait-il se mettre en colère? Et comment mettre cette question en parallèle avec l'hypothèse formulée par de nombreux chercheurs que cet épisode au temple a joué un rôle clé dans l'arrestation et la mise à mort de Jésus? Ce fouet, bricolé avec des cordes, c'est aussi le seul objet fabriqué par Jésus. Dommage que personne n'ait pensé à le ramasser, ça aurait fait une jolie relique. Mais blague à part, on peut rêver sur cette question. Nos saintes colères, nos colères légitimes, n'ont-elles pas besoin que nous fabriquions quelque chose à partir d'elles? Des outils bricolés avec les moyens du bord pour défendre la maison du Père, le désir de Dieu pour nous. Prendre ce qui est là et en bricoler un outil, qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans notre vie de foi aujourd'hui et dans notre vie d'Église? La colère de Jésus s'exprime face à l'arrogance de ceux qui dévoient la relation à Dieu. Peut-être face à ceux qui font de la religion un moyen d'oppression. Et certainement face à ceux qui salissent le temple de Dieu, le temple où Dieu manifeste sa présence. Il y a d'autres lieux où Dieu manifeste sa présence. Dieu manifeste sa présence dans toute la création. Alors, nous pouvons être en colère comme Jésus, face à tout ce qui défigure, blesse, déchire, détruit le lieu de la manifestation divine, l'être humain ou la création. Et parce que, face à nos légitimes colères, Jésus nous invite concrètement à faire quelque chose comme il a fait ce fouet, ne pas rester avec sa colère en soi, mais à travers le bricolage, la transformer en moyen d'action réel qui fait signe vers le royaume à venir. Jésus fit un fouet de cordes et les chassa tous hors du temple, avec les moutons et les bovins. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables et dit aux vendeurs de colombes « Enlevez tout cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « La passion jalouse de ta maison me dévorera. » Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Tout cela se passe au temple de Jérusalem, un lieu chargé de grandes significations, et en même temps un lieu chargé de contestation, d'ambiguïté. Le temple y faisait la gloire du peuple. Le temple inspirait au peuple la sécurité d'avoir un Dieu au milieu d'eux. Et en même temps, ce temple était entouré de critiques. Depuis que le roi Hérode, ce roi sanguinaire et cruel, y avait fait des travaux de restauration en exploitant le peuple. Et maintenant, j'essaye de visualiser cette scène, de ce qui se passe. D'abord, Jérusalem. La ville déborde de pèlerins venant de tous les coins du monde, parlant toutes les langues possibles. Ensuite, le temple, le premier parvis. Il ressemble plutôt à une foire, une fourmière de vendeurs d'animaux destinés au sacrifice, avec une bourse bouillante et bruyante pour changer son argent, qui était destinée que de servir comme monnaie sacrée au temple. Un lieu de véritable brassage d'argent alors, qui ressemble plutôt à la bourse de Tokyo ou de New York aujourd'hui, plutôt qu'à un lieu de prière, de silence, de recueillement,
de rencontre entre Dieu et l'humanité, un lieu de refuge pour l'innocent persécuté, un lieu pour sentir la grandeur de Dieu créateur, l'ultime, source de toute vie, aussi un lieu de réconciliation des relations brisées via les sacrifices et les rites. Quel contraste alors avec la démarche intérieure de Jésus, qui lui se prépare à mourir, à faire les deuils de ses amitiés, à souffrir de manière inhumaine. Jésus, il sent et il sait que le conflit avec les autorités religieuses sera inévitable. Normal alors sa réaction, que cesse l'abus par la religion, que cesse la collaboration avec le pouvoir, que cesse l'ambivalence humaine, l'idée de pouvoir faire un compromis entre l'argent et la relation non acceptable avec Dieu. Et nous sommes certainement invités à nous laisser sonder par ce passage où se trouvent nos propres ambiguïtés, nos compromissions, notre déchirement entre les deux désirs. Désir de tourner autour de nous, notre statut social, notre sécurité, notre réputation, notre désir de pouvoir, notre peur de lâcher peut-être, et notre désir de vouloir suivre Jésus, servir Dieu et la vie, l'autre, d'être rempli de toutes ces attitudes que nous trouvons en Jésus, l'amour, la compassion, la lucidité et aussi cette rigueur de pouvoir trancher les esprits. Ce que Jésus nous invite par son action symbolique ici, c'est de faire notre ménage intérieur, à vider et nettoyer nos coins sombres, de purifier et d'enlever tout ce qui nous empêche d'être vrais dans nos relations avec Dieu, les autres et le vivant. Le salut, la relation avec Dieu ne s'achète pas. Impossible. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Jésus se trouve au temple, lieu de rencontre avec Dieu, mais il utilise un terme beaucoup plus intime, un terme de base pour parler d'un besoin humain. Il parle de la maison de Dieu, lieu où Dieu réside, habite, où il peut être tel qu'il est, où il peut être le Dieu je suis et le Dieu je suis là. Le terme pour maison en grec, c'est oikos. Alors le prophète Ésaïe, il raconte dans une vision au chapitre 6 de son livre, une vision de la sainteté de Dieu. Et il dit, toute la terre est remplie de la gloire de Dieu. C'est-à-dire le temple ne suffit pas pour Dieu. Toute la terre est sa maison, est l'habitat de sa gloire. Toute la planète est l'oikos, la maison commune de toute la toile du vivant, pour pouvoir refléter la dimension de Dieu, refléter sa présence. Mais qu'est-ce que nous avons fait de cet habitat unique de vie dans notre univers? Tout a été commercialisé, tout. Les semences, les gènes, les organes des pauvres, l'eau, les terres, le travail humain, tout. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Cessez. Commencez par cela. Cessez. Pour ensuite maintenir les lieux non commercialisés comme dernière bastion de gratuité, de la grâce, de générosité, de l'accueil de l'être humain où il peut être tel qu'il est. Amen. Les Juifs lui dirent « Quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte? En voilà une bonne question. C'est vrai que, à part tout casser dans le temple, Jésus, on ne peut pas dire qu'il ait fait de grands exploits jusqu'ici. Quelques jours auparavant, il a changé de l'eau en vin à Cana, la belle affaire. Est-ce qu'on peut tout se permettre simplement parce qu'on a fait la noce, fût-ce à Cana? Bien sûr, quand on est pote avec Jésus, on a tendance à ne pas trop apprécier l'interpellation des Juifs qui assistent à la scène d'aujourd'hui. Mais quand on y pense, ils lui tendent une fameuse perche. En début d'évangile, il lui offre l'occasion de donner un sens à tout son ministère jusqu'à la résurrection au matin de Pâques. Quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte? L'interpellation est double. D'abord,
quel signe nous montres-tu? Dans certaines traductions, le verbe est au futur. Quel signe nous montreras-tu? C'est un peu dommage, mais ce n'est pas erroné, car la question des Juifs porte sur la durée des projets de Jésus, sur son endurance, dirions-nous aujourd'hui, sur ses projets d'avenir. Ensuite, la seconde partie de la question touche à la légitimité de Jésus. Quel signe pour agir de la sorte? De quoi d'autre es-tu capable pour oser cette colère dans notre temple? Nous connaissons tous la logique qui consiste à fonder notre légitimité sur notre passé. Nous cherchons tous des glorieux épisodes à mettre à notre crédit pour couvrir nos choix. Nous sommes souvent obligés de mettre en avant nos diplômes chèrement acquis et une longue expérience de préférence, pour donner autorité à nos paroles et à nos actes. C'est une logique dont on subit les effets, par exemple lors d'une recherche d'emploi. C'est une logique que nous imposons à notre entourage sans même nous en rendre compte. De même, très souvent, trop souvent, l'Église fonde la plus grande partie de sa légitimité sur son glorieux passé. C'est une structure qui a déjà fait ses preuves, qui a une histoire avec un grand H, avec ses dogmes patristiques, ses rites ancestraux, ses traditions séculaires. À la question « Quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte ?» l'Église s'établit fréquemment sur le bilan glorieux de son histoire passée. D'autres modèles de légitimité existent pourtant dans le monde, et même tout près de nous. Il y a ce qu'on appelle couramment maintenant les start-up. Le dictionnaire nous apprend qu'une entreprise est une organisation au service d'un modèle économique, tandis qu'une start-up a pour but légitime de créer un nouveau modèle économique, une nouvelle manière de penser l'économie. La question des Juifs du Temple reflète probablement leur inquiétude pour leur modèle, pour leur entreprise. La réponse de Jésus, c'est une start-up. Ne vous inquiétez pas, j'ai un nouveau modèle à vous proposer, une nouvelle manière de penser, de prier, de consacrer votre vie. Quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte? Pour moi, cette question est d'une grande actualité. L'Église se la pose, cette question, et elle est posée à l'Église par notre société avec insistance. Quelle est ta légitimité? Veux-tu être une Église entreprise, conçue pour faire perdurer un modèle? Veux-tu te réinventer sans cesse, être une Église start-up et semer de nouveaux modèles pour notre monde à la lumière des évangiles et de la résurrection? Être une Église start-up, c'est courir un risque. C'est s'obliger à regarder vers l'avenir. C'est agir avec Christ et dans sa légitimité à lui pour accueillir demain comme un signe. Jésus leur répondit: détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent: il a fallu 46 ans pour construire ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèveras? Mais le sanctuaire dont il parlait, lui, c'était son corps. Quand donc il se fut réveillé d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il disait cela. Ils crurent l'Écriture et la parole que Jésus avait dite. Le sanctuaire dont il parlait, lui, c'était son corps. À la lecture de ce verset, une intuition me traverse. Ce sanctuaire, qu'est le corps de Jésus, est probablement plus encore que seulement son corps mort et ressuscité et reconnu par les disciples. Il est aussi le corps de l'Église, ou plutôt il est la vie
de l'Église, comme il peut aussi être ma vie, notre vie, toute vie humaine, traversée et animée par le souffle de vie. Les 4 évangélistes reprennent la scène de Jésus dans le temple de Jérusalem, mais seul Jean en a fait un signe, on l'a entendu. Et il place ce signe au début de son évangile, comme une invitation à lire ce début depuis la fin. Car oui, tout indique que pour comprendre ce qui se passe ici au temple de Jérusalem, il faut lire jusqu'au bout, jusqu'à l'aube, voire jusqu'au soir du premier jour d'une nouvelle semaine. Jean n'a-t-il pas précisé que la Pâque des Juifs était proche? Et n'est-ce pas là une invitation à peine cachée à lire notre texte à la lumière de cette autre Pâque, alors que par crainte des Juifs, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées? Invitation donc à lire comme les disciples, selon qu'il est écrit, quand donc il se fut réveillé d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il disait cela. Comme au chapitre 2, on retrouve à la fin de l'Évangile l'opposition entre les Juifs, entendons les responsables religieux, et les disciples de Jésus. L'opposition s'y exprime selon le mode de la crainte. Et nous savons bien que la crainte enferme les craints comme les craignants. Or, cette crainte fait place à la joie lorsque Jésus souffle sur les disciples en les invitant à remettre les péchés. Quand Jésus souffle sur les disciples, c'est un nouvel acte de création, afin de les rétablir dans leur humanité véritable, un face-à-face responsable comme au premier jour. Il souffle comme un vent nouveau. Dorénavant, la remise des dettes, c'est cette étape indispensable pour guérir les relations et envisager l'avenir avec confiance et dans la joie, ne s'opère plus au moyen des offrandes coûteuses au temple, mais elle se donne gratuitement dans la relation humaine. Chaque jour de notre vie veut et peut devenir temple, ce lieu saint de pardon et de réconciliation, à la suite de Jésus qui rendait justice en pulvérisant la logique mortifère de la haine par sa prière « Père, pardonne-leur ». Le pardon, semence de vie et d'espérance, remise entre les mains de celles et ceux qui se laissent inspirer, ranimés par le Christ vivant, ce sacerdoce universel redécouvert par les réformateurs, est à nous réapproprier chaque jour à nouveau. Le sanctuaire dont il parlait lui, c'était son corps. En lisant l'Évangile jusqu'au bout, j'entends que le corps vivant dont parle Jésus, son corps, éveille également le corps de l'Église. Non pas l'Église en tant qu'institut pétrifié, et encore moins en tant que détentrice de pardon, plus ou moins avare. Non, je veux parler de cette communauté vivante et bien articulée d'hommes et de femmes joyeux d'avoir redécouvert en Christ la fidélité d'un Dieu tendre, généreux et bon par essence. Ce Dieu qui, par la bouche de ses prophètes, n'a jamais demandé de sacrifice autre que la miséricorde, la justice et l'amour. Dans un même mouvement, éveillés à la vie avec le Christ, ces hommes et ces femmes deviennent à leur tour facilitateurs de réconciliation, passeurs de vie et de lumière. Le sanctuaire dont il parlait lui, c'était son corps. Je nous invite à y reconnaître, à reconnaître à ces paroles une étendue la plus large possible, pour y découvrir tout lieu, en somme, où est annoncé, où est pratiqué l'amour inconditionnel de Dieu.
De l'évangile de Jean au chapitre 2, les versets 13 à 22. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bovins, de moutons, de colombes, ainsi que les changeurs, assis. Il fit un fouet de cordes et les chassa tous hors du temple, avec les moutons et les bovins. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables et dit aux vendeurs de colombes « Enlevez tout cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « La passion jalouse de ta maison me dévorera. » Les Juifs lui dirent « Quel signe montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour construire ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais le sanctuaire dont il parlait, lui, c'était son corps. Quand donc il se fut réveillé d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il disait cela. Ils crurent l'Écriture et la parole que Jésus avait dite. Seigneur Dieu, envoie-nous des fous qui s'engagent à fond, qui s'oublient, qui aiment autrement qu'en parole, qui se donnent pour de vrai et jusqu'au bout. Il nous faut des fous, des déraisonnables, des passionnés, capables de sauter dans l'insécurité, l'inconnu toujours plus béant de la pauvreté. Il nous faut des fous du présent, épris de vie simple, amants de la paix, purs de compromission, décidés à ne jamais trahir, capables d'accepter n'importe quelle tâche, de partir n'importe où, à la fois libres et obéissants, spontanés et tenaces, doux et forts. Seigneur, envoie-nous des fous. Amen.
À nous tous qui nous préparons à l'étonnement du matin de Pâques, ouvrons les portes. Élevons nos frontons pour accueillir le roi de gloire. C'est lui qui nous relève. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Accueillons l'abondance de sa bénédiction. Il est Père et nous couvre de sa grâce. Il est Fils et nous fait entrer dans son amour. Il est Esprit de lumière et il nous envoie témoigner de la bonne nouvelle. Amen.